bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec Ginny Pliaeva, qui travaille chez CQI depuis maintenant 2 ans. Ginny s'est entre autres spécialisée au niveau de la qualification de marché et elle nous parlera des différents critères de sélection, de la méthode, aussi des bases de données. Ceci se veut, entre autres, une mise en bouche pour une formation que nous offrirons, que vous pourrez suivre d'une façon autonome à partir de notre plateforme de formation qui sera lancée très prochainement. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ginny. Comment ça va, Ginny? Ça va très bien, merci. Et toi, Catherine? Oui, ça va bien. Ginny, tu fais partie de l'équipe de CQI. Depuis combien d'années déjà? Ça va bientôt faire 2 ans que je suis conseillère en stratégie de commercialisation au Carrefour Québec International. Et puis, avant, tu as travaillé pour une firme d'objets promotionnels. Qu'est-ce que tu faisais pour eux? J'étais responsable du marketing, oui, dans une petite entreprise là, qui est spécialisée dans les objets promotionnels ici à Sherbrooke. Donc, j'ai touché beaucoup à l'univers de l'objet promotionnel, aux imports, exports d'objets promotionnels. Donc, c'était vraiment un domaine qui était très intéressant. Quand que je t'avais rencontré en entrevue, là, tu m'avais parlé de ton expérience. Tu avais fait fabriquer des objets promotionnels en Chine. J'avais été quand même impressionnée de ta débrouillardise. Je trouvais ça le fun. Puis, tu amènes un apport à l'équipe vraiment intéressant. Tu as aussi été à l'Université de Sherbrooke. Non, en fait, j'étais à l'université Bishop's, toujours à Sherbrooke, oui, mais Oui. oui, j'ai fait mon éducation à l'université Bishop's, spécialisation en marketing, encore une fois. J'ai toujours eu de l'intérêt pour le marketing, donc j'ai vraiment fait un parcours très typique. Et puis, tu as voyagé beaucoup au Japon. Oui, j'ai choisi l'université Bishop's. En fait, j'ai grandi à Trois-Rivières, donc j'ai déménagé à Sherbrooke pour l'université puisque je voulais faire un échange étudiant, puis particulièrement, je ciblais les pays en Asie. Donc, je voulais vraiment aller visiter le Japon. Donc, j'ai fait un échange étudiant pendant 1 année à Japon, dans la préfecture de Yamaguchi. Ah, wow, ça devait être une belle expérience, hein? Oui, c'était vraiment une belle expérience. Ça m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses, puis de toucher directement là, aux différences culturelles, ce qui m'apporte beaucoup d'expérience aussi dans le marketing, la promotion. On se rend compte qu'on est pareil, mais on est très différents aussi d'un pays à l'autre. Chez CQI, une des choses que tu fais, entre autres, c'est la qualification de marché. Ça, c'est quand même assez complexe de faire une qualification de marché. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait prendre le temps de faire une qualification de marché? La qualification de marché, c'est un exercice qui va au bout de la ligne nous sauver beaucoup de temps parce que la qualification de marché, ça consiste à prendre toutes les régions qui pourraient peut-être présenter du potentiel et les évaluer avec différents critères pour à la fin relever celles qui ont les opportunités les plus intéressantes. Donc, diverses industries peuvent être pertinentes pour plusieurs régions. Donc, on peut explorer plusieurs pays, on peut explorer plusieurs États, plusieurs provinces et on trouverait notre clientèle cible. Mais si on prend le temps de les évaluer en premier lieu par une qualification de marché, une fois qu'on va être prêt à exporter, on va commencer par les endroits qui vont être le plus propices à l'épanouissement de notre entreprise, si on veut. Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, moi, je suis un entrepreneur, j'ai un produit X très innovant, je veux commencer à commercialiser aux États-Unis. Comment est-ce qu'on définit les critères pour mon produit? Qu'est-ce qui va être analysé? Parce que moi, j'ai entendu par mon réseau que c'était le nord-est des États-Unis qui était intéressant, là. Toi, quand tu me rencontres, qu'est-ce que tu vas me poser comme question? En fait, il est important aussi de déterminer certains critères vraiment de base pour un peu filtrer les régions qu'on va analyser dans la qualification de marché. Donc, si on a un produit physique qui est plutôt lourd, on va peut-être essayer de cibler des régions qui vont être un peu plus proches. Ou si on exporte un logiciel, par exemple, à ce moment-là, on n'a pas les contraintes du transport, mais peut-être on peut regarder si c'est un logiciel qui a rapport au secteur boursier, mais on va regarder les places où il est le plus fort qu'on connaît. Donc, on va venir un peu cibler les grandes régions qui pourraient être intéressantes pour par la suite établir des critères qui vont être beaucoup plus précis pour comparer les régions qui sont toutes intéressantes, mais
les comparer les unes aux autres pour relever celles qui vont être le plus intéressantes pour nous. OK. Donc, par exemple, si on regarde le logiciel pour le secteur boursier, ben, on va regarder les États-Unis, on va regarder le secteur où c'est le plus intéressant aux États-Unis, on va prendre tous les États qui peuvent être intéressants, on va établir des critères, puis là, on va relever vraiment les États où il y a le plus de potentiel pour notre produit. Est-ce que ça peut être aussi des territoires plus petits qu'on va cibler plutôt qu'un État, dépendamment du produit? C'est possible, en fait, de cibler des territoires encore plus petits. On peut aussi cibler un peu plus grand. Donc, peut-être ça peut être tous les États de la Nouvelle-Angleterre qui peuvent être intéressants puisqu'ils sont assez à proximité, une culture similaire. Ou, par exemple, si on regarde l'État de New York, ben, on va cibler la ville de New York plus précisément. Ou si on regarde le Massachusetts pour le secteur de l'innovation, les appareils médicaux, mais on va peut-être cibler plus la région de Boston. Donc, on peut cibler davantage. Pour la qualification, ça va nous donner un aperçu là, du territoire général et vraiment voir, bon, est-ce qu'on regarde un groupe d'États ou un pays complet ou on regarde une région plus complète. Donc, ça peut être, dépendamment du produit, on peut évaluer le potentiel de la façon qu'on veut. Puis aussi, là, comparativement au budget qu'on a, les efforts, l'équipe qu'on a, on peut vraiment le cibler plus précisément selon nos capacités et nos besoins. Donc toi, tu vas amener ton expertise, puis tu vas donner un conseil. Moi, par exemple, si j'arrive puis je dis: «Je vais aller dans le nord-est des États-Unis», tu peux peut-être me dire: «Ben, il y a peut-être d'autres territoires à regarder selon ton expérience». Est-ce que c'est ça que je comprends? Oui, exactement. Nous, chez CQI, on a quand même l'avantage d'avoir fait plusieurs études de marché, de connaître les tendances, de connaître les régions déjà pour y avoir travaillé, étudié. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut amener lors de la rencontre de démarrage, par exemple, avec une entreprise. On pose les questions, on voit un peu le produit, on regarde un peu l'offre de service. Puis, on peut voir aussi, par exemple, l'entreprise, elle pensait qu'elle aurait juste du potentiel aux États-Unis, mais il y a peut-être le Canada anglais à considérer, peut-être l'Amérique du Sud, il y aurait peut-être l'Europe. Donc, on peut en discuter lors des questions initiales vraiment pour voir est-ce qu'il y aurait peut-être des territoires qu'on n'a pas considérés ou des territoires qu'on a considérés que peut-être il y aurait des freins un peu qu'on n'a pas pris en compte. Donc, c'est vraiment une discussion pour voir où est-ce qu'on pourrait aller pour que, rendu à la qualification de marché, on évalue toutes les régions qui peuvent être intéressantes. C'est quoi des critères de recherche? Comment qu'on les définit? Les critères de recherche sont très propres à notre industrie. Donc, on peut regarder vraiment selon notre produit, selon notre industrie, selon plusieurs critères, donc les industries connexes. On regarde qu'est-ce qui, en fait, les critères de sélection, c'est vraiment qu'est-ce qui influence la demande pour votre produit ou le service. Donc, c'est de voir est-ce que, par exemple, l'état d'une industrie connexe aurait un impact direct sur notre produit, notre service, mais il faudrait regarder les données là, qui parlent de l'état de cette industrie, puis les évaluer lors de la qualification de marché. Si la distance est un critère majoritaire dans l'exportation du produit, par exemple, il est très volumineux, donc plus on est proche, plus c'est avantageux en termes de transport, mais la distance en kilomètres, ça peut être un critère. Donc, c'est vraiment de prendre les facteurs qui influencent la demande, puis de les transformer en critères pour pouvoir évaluer les régions. Est-ce que tu peux me donner un exemple pour un produit là, que tu as fait dernièrement? Oui, bien sûr. Donc, si on regarde, par exemple, pour un produit, un logiciel, en fait, qui aide les entreprises à organiser des encans virtuels. Donc, on n'a pas la contrainte de la distance parce que c'est un logiciel, donc il s'exporte très facilement. Mais, par exemple, l'état de l'industrie, les OBNL, donc les fondations d'entreprise, c'est des choses qui vont venir influencer la demande. Donc, on peut regarder le nombre d'OBNL qui sont présents, on peut regarder le nombre de fondations d'entreprise, on peut regarder aussi des statistiques sur les dons moyens. Donc, c'est vraiment tous des facteurs qui peuvent influencer. Puis, on fait généralement une liste de tous les critères, puis on regarde, bon, est-ce qu'ils peuvent être pertinents ou est-ce qu'ils sont moins pertinents? Il faut aussi faire attention de ne pas en avoir des redondants. Donc, si on regarde tous les organismes de bienfaisance, puis par la suite, on regarde chaque type d'organisme un par un, bien, ça sert un peu à rien parce qu'on va avoir deux fois les mêmes données.
Je comprends. Donc là, en croisant ces données-là, tu es capable de voir dans les marchés que tu as analysés lequel est le plus intéressant. C'est Oui, bien. exactement. C'est un processus un peu mathématique. Donc, on va recueillir les données, on les met un à côté de l'autre, puis on évalue, en fait, on assigne un système de pointage et on évalue quelle région présenterait le plus de potentiel, justement, par toutes ces données-là. Donc, on va avoir plusieurs critères qui vont performer différemment. C'est pas parce qu'une région va être très bonne en termes de distance, puis très bonne en termes de nombre d'entreprises qu'elle le serait tout autant dans les industries connexes. Donc, parfois, on va avoir des régions qui vont performer super bien dans certains critères, mais ils vont performer très mal dans d'autres critères. Donc, à la fin, on fait une moyenne, puis on regarde qu'est-ce qui ressort en premier, puis on évalue un peu plus en détail. Donc, ce n'est pas parce qu'une région elle ressort en premier que ça va être nécessairement celle-là qu'on va prendre. On évalue en détail. Donc, on a ces régions qui sont ressorties en tête. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont ressorties en tête, puis qu'est-ce qui rend ces résultats-là intéressants pour l'entreprise? Puis on peut, à ce moment-là, prendre une décision beaucoup plus éclairée, en fait, vers où on veut se diriger, dépendamment là, de ce qu'on aura ressorti de la qualification. Donc oui, c'est un processus mathématique, mais ça nous parle aussi beaucoup, les résultats, ça nous donne un portrait quand même pas tout à fait précis parce qu'il y a généralement plusieurs régions, donc on ne peut pas faire vraiment une étude là, très approfondie à l'étape de la qualification de marché, mais on peut voir quand même à travers cette qualification de marché un aperçu quand même très intéressant du potentiel. Donc, on peut vraiment prendre une décision puis savoir qu'on a tout évalué ce qui pourrait influencer cette décision-là. Et là, quand on va mettre les efforts pour exporter vers cette région-là, on est beaucoup plus préparé. Je comprends. Puis là, c'est par la suite qui vient l'étape de l'analyse de la compétition. C'est pas au niveau de la qualification de marché. Ça donne vraiment une idée des marchés possibles. Est-ce que c'est déjà arrivé que tu as eu une surprise? Tu t'attendais à ce qu'un territoire soit le bon territoire, puis l'entrepreneur aussi, puis finalement, ça s'est avéré être autre chose. C'est rarement arrivé que, par exemple, un territoire qu'on s'attendait à ce qu'il performe vraiment bien performe mal lors de la qualification, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on a eu des petites surprises. Donc, par exemple, en faisant l'évaluation, on s'attendait à ce que l'Ontario ressorte très fort, et oui, il est ressorti très fort, mais on s'attendait à ce que ce soit les États de la Nouvelle-Angleterre, donc qui ressortent dans le top 10, mais c'est plutôt le Texas ou la Floride qui sont ressortis. Je prends un exemple, donc pour les véhicules électriques récemment, je me suis rendu compte en faisant une qualification de marché que l'État du Texas était en fait très fort du côté de véhicules électriques puis d'efforts mis pour le développement de l'infrastructure. Donc, c'est quelque chose à quoi ni moi, ni en fait l'entreprise s'attendait. Donc, des fois, ça arrive qu'on peut avoir des résultats qui sont surprenants, d'où un peu l'importance d'évaluer avec la qualification de marché parce que ça nous permet aussi de considérer des avenues qui vont être peut-être qu'on n'aurait peut-être pas prises en considération lorsqu'on pensait à notre exportation. Donc, ça nous donne des idées un peu du marché là aussi, même si ce n'est pas en premier vers ces régions-là. On le sait que par la suite, si on veut continuer notre expansion, mais il y a d'autres régions qu'on n'aura peut-être pas considérées qui peuvent être intéressantes. Donc, ça donne une idée de où est-ce qu'on pourrait aller plus tard aussi, à l'étape 2. Ce n'est pas seulement à l'étape 1. C'est quand est-ce qu'un entrepreneur devrait se dire, je vais faire une qualification de marché pour orienter ma stratégie? En fait, je crois que c'est vraiment au moment où on est prêt à exporter nos produits, nos services à l'extérieur du Québec. On doit quand même se demander vers où on veut s'en aller. Oui, des fois, parce qu'on a eu une expérience ou on a déjà des contacts dans certaines régions, on est plutôt focusé, on est vraiment décidé, on veut s'en aller vraiment, par exemple, vers l'Ontario, on veut vraiment s'en aller vers le New York. Mais si on évalue un peu vers où on veut se diriger, même si on a un petit questionnement, c'est très pertinent de faire une qualification de marché parce que bien souvent, là, les résultats, ils vont vraiment soit confirmer ce à quoi on s'attendait, soit vraiment nous donner une toute nouvelle perspective. Et je pense que c'est vraiment important d'évaluer toutes les opportunités puis évaluer toutes les options avant de prendre une décision parce que je ne dis pas qu'on en prendrait une mauvaise si on fait pas la qualification de marché, mais peut-être on va avoir vraiment une meilleure idée de ce qu'on veut faire et vers où on veut se diriger en faisant une qualification de marché. Auparavant, là, quand j'ai commencé chez CQI,
On aurait dit que les entrepreneurs étaient moins sensibilisés à l'importance d'organiser, leur stratégie. Puis au fil des années, on a commencé à faire parler beaucoup, des entrepreneurs d'expérience qui valorisaient l'importance de faire une stratégie. Est-ce que tu as beaucoup de demandes de la part des entreprises, là, de nos régions pour faire des qualifications de marché? Est-ce Oui, oui, on a quand même plusieurs demandes de qualification de marché, justement du moment où l'entreprise n'est pas 100% certaine vers où elle veut s'en aller. Souvent, ben, de notre côté aussi, on le conseille, faites une qualification de marché pour être surpris des résultats. Mais bien souvent, les entreprises aussi vont nous demander un conseil vers quelle région devrait-on aller. Donc, c'est vraiment important. Puis comme tu le dis, la stratégie, en fait, la qualification, elle fait partie de la stratégie parce qu'au bout de la ligne, le temps qu'on prend pour faire la qualification de marché, c'est du temps qui nous est sauvé de faire des essais-erreurs vers différentes régions. Donc, c'est vraiment un temps là, pour évaluer le potentiel, concentrer notre stratégie, vraiment nous préparer là, à l'exportation. Donc, je considère que c'est une étape qui est quand même très importante lors de la stratégie d'exportation. On peut avoir l'impression que c'est souvent les nouveaux exportateurs qui vont faire appel là, à faire des qualifications de marché, mais est-ce que ça peut être aussi des exportateurs aguerris qui font appel à ce service-là pour évaluer un nouveau marché sur un territoire donné, par exemple, une entreprise qui est bien implantée aux États-Unis, qui veut aller en Europe, est-ce qu'ils peuvent faire appel à nous? Oui, oui, bien sûr. Puis on a des fois même des entreprises qui font déjà affaire dans les régions où on fait l'étude de marché, où on fait la qualification de marché. Donc, ils ont déjà l'expérience, mais ils veulent confirmer. Donc, par exemple, ils vont exporter dans plusieurs pays européens, mais quel pays devrait-on cibler avec une stratégie plus agressive? Donc, oui, on a des clients, oui, on a de l'expérience à l'export, mais la stratégie pour venir vraiment cibler ce marché, développer ce marché, elle va demander beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'efforts. Donc, on veut évaluer, par exemple, si on exporte en Allemagne, en France, en Italie, mais si on veut développer l'Europe, par où devrait-on commencer? Donc oui, on a des clients partout, on le sait comment ça marche, on connaît les codes pour les douanes, on a déjà exporté, on a certains partenaires là, mais quel marché présenterait plus de potentiel? Puis, où est-ce qu'on devrait concentrer les efforts? Qu'est-ce qui faciliterait notre entrée dans le marché en tant que tel? J'aurais envie de te poser une question plus sur le côté pratique. Comment est-ce que tu fais pour trouver les données? Pour trouver les données, en fait, il y a plusieurs sources dépendamment de l'industrie, mais ce que je trouve qui est le plus important, naturellement, ça sonne un peu bête dit comme ça, mais c'est de s'assurer que c'est une source là, qui est fiable. Donc, vraiment, par exemple, si on prend Statistique Canada, on le sait que c'est des données qui sont, c'est des bons échantillons. Donc, les statistiques, elles sont très illustratives du marché. Donc, ce n'est pas, par exemple, un tout petit échantillon, donc on dit 25 des gens qui vont avoir ce comportement-là, mais sur un échantillon de 100 personnes. Donc, c'est vraiment de regarder un peu là, d'où les données proviennent. Donc, les sites gouvernementaux, ça peut être les associations industrielles. Parfois, ça peut être aussi là, par une recherche, un article de journal. Donc, on peut avoir des statistiques, des études qui sont publiées. C'est vraiment de juste regarder qu'est-ce qui est pertinent dans notre industrie. Donc, mes tops, c'est naturellement les sources gouvernementales, bien sûr, parce qu'elles sont... c'est des bons échantillons, c'est des données précises. Il faut aussi s'assurer que ce soit des données qui sont quand même récentes. Donc, évaluer des données de 2010, ça ne parle pas beaucoup en 2021. Donc, c'est vraiment de voir là, c'est d'évaluer en fait la source. Donc, ça peut être plusieurs sources. C'est vraiment juste de voir est-ce que la source est pertinente, puis est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle est récente. Donc, ça peut être là, plusieurs types de sources. Chez CQI, on a investi dans une base de données. Est-ce que ça fait une différence dans la qualité des recherches qu'on fait? Oui, ça fait une nette différence. Donc, les outils que nous, on a à notre disposition, c'est des outils, donc des bases de données, des bases de statistiques payantes. Donc, naturellement, on parle de plus d'un accès à une information qui n'est pas facile à trouver. Donc, on a vraiment la capacité d'offrir là, de l'information beaucoup plus précise, beaucoup plus ciblée, très récente aussi, pour plusieurs industries. Donc, c'est pas quelque chose, en fait, plusieurs là, des statistiques très précises, c'est pas des choses qu'on peut trouver facilement, par exemple, sur Statistique Canada. Donc oui, on peut en trouver une partie, mais les bases
les bases de données que CQI utilise sont aussi là, sont très développées. Donc, on a quand même un avantage à pouvoir offrir cette information-là. Souvent, la qualification de marché est un des produits, ben, en fait, des activités que les entreprises font avec nous en premier. Mais j'ai envie de te poser comme question, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce que tu fais habituellement avec les entreprises après la qualification de marché? Mais après la qualification de marché, on évalue ensemble les résultats et on cible en fait le marché vers lequel l'entreprise voudrait exporter. Puis par la suite, on s'embarque dans l'étude de marché en fait, qui est la partie aussi là, qui est très intéressante pour l'entreprise, où on s'en va vraiment creuser en profondeur dans la région ciblée, tout ce qui est pertinent à l'industrie, tout ce qui est pertinent justement, on a mentionné bon, la compétition, les tendances. Donc, on vient vraiment évaluer beaucoup plus en profondeur le marché ciblé, vraiment pour pouvoir préparer l'industrie, l'outiller pour son export, son expansion vers cette région-là. Puis d'ailleurs, l'étude de marché fera l'objet d'un prochain balado. On pourra décortiquer ce sujet-là plus tard. Là. Quelle est l'erreur la plus fréquente des entreprises là, quand ils arrivent pour une qualification de marché? Est-ce que tu vois des paradigmes, là, des gens qui arrivent avec peut-être des intuitions trop fortes ou moi, je me rappelle d'un entrepreneur qui m'avait dit, ben là, mon beau-frère, il est en Floride ou souvent on veut aller en Floride l'hiver. Est-ce que c'est des choses qu'on voit encore? Est-ce que les gens orientent encore leur entreprise en fonction de leur intérêt? Parfois, oui, ça arrive que les gens ils vont avoir des préférences très fortes pour des marchés sans nécessairement avoir évalué plus en détail. Donc, on a feeling, comme on dit, pour la Floride, justement. C'est plus rare, je te dirais. Les entreprises, généralement, vont avoir une idée générale, vont se dire, bon, par exemple, je pense que l'Est des États-Unis, ça risque d'être mieux pour nous parce que, bon, on a plus de clients là, ou j'ai vu que l'industrie était plus forte là. Donc, en général, les entreprises, quand ils viennent vers nous, donc quand on est prêt à faire la qualification de marché, ils ont quand même une bonne idée générale des régions qu'ils veulent évaluer, mais c'est vraiment plus là, de pouvoir cibler là-dedans plus précisément l'État, la province, le pays ou la région, la plus petite région qui serait la plus pertinente. Donc, ils ont fait un travail d'évaluation initiale, puis nous, on vient vraiment appuyer là, avec beaucoup plus de données, beaucoup plus de précision pour la décision finale. Est-ce que tu as un conseil à donner aux entrepreneurs là, qui commencent à exporter en lien peut-être avec la qualification de marché? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Quelqu'un qui veut le faire lui-même, là, par exemple, ça serait quoi ton meilleur conseil? Mais mon meilleur conseil serait peut-être de ne pas cibler beaucoup trop de régions en même temps parce que là, on va avoir beaucoup trop de résultats à évaluer, puis à la fin, ça va être très difficile de prendre une décision. Donc, c'est vraiment de voir justement selon les capacités, le petit filtrage préliminaire. Donc, si on veut faire notre qualification nous-mêmes, c'est peut-être de cibler là, un peu plus petit. Donc, si on veut cibler les États-Unis, pas cibler tous les États des États-Unis, parce que ça va être un effort monumental, puis les résultats à la fin, ils vont être beaucoup trop proches les uns des autres là, pour pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, faites un filtrage initial, puis évaluez les régions là, un peu plus en détail, mais une plus petite partie des régions. Je pense aussi qu'il y a une difficulté à choisir les bons critères de sélection. Est-ce que tu as des conseils pour ça? Parce que des fois, les critères de sélection, là, selon mon expérience, c'est difficile des fois de trouver des données. Il faut trouver quand même des critères que c'est facile de trouver des données. Oui, exactement. Donc, il faut prendre des critères pour lesquels on peut trouver des données, mais des données pour toutes les régions qu'on évalue. Donc, si on a un critère très spécifique où on a trouvé toutes les données pour l'État de New York, ça ne veut pas dire qu'on aura toutes ces données-là pour le Maine. Donc, il faut vraiment s'assurer avant de débuter la qualification de marché que nos critères ils sont applicables pour toutes les régions. Puis, il faut aussi voir à ce qu'ils soient précis mais pas trop précis. Donc, on ne veut rien de trop vague, mais on ne veut pas non plus avoir quelque chose qui est tellement spécifique qu'il n'y a pas assez de données là-dessus. Donc, c'est vraiment de voir un critère qui serait applicable pour toutes les régions, puis qui serait pas facile, mais quand même que ce soit faisable de trouver l'information, puis que ça ne nous demande pas une quarantaine d'heures là, pour juste pouvoir trouver un critère dans la qualification de marché avec des données qu'on n'est même pas sûr qu'ils sont fiables. Donc, c'est vraiment
d'évaluer le critère avant de l'appliquer pour la qualification. C'est très important de juste voir là, si le critère il est accessible. En fait. Je te remercie beaucoup, Ginny. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!